Bosco Ntaganda a rendu les armes. Le général rebelle de la République démocratique du Congo s'est présenté hier à l'ambassade des États-Unis de Kigali, au Rwanda. Il a bien passé la frontière, il a quitté l'est de la RDC. Et à l'ambassade américaine, Bosco Ntaganda a demandé à être transféré devant la Cour pénale internationale de La Haye, lui qui fait l'objet de 2 mandats d'arrêt de la CPI depuis 2006. Il est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre pour des exactions commises dans les régions de l'Ituri et du Kivu. Depuis 10 ans, Bosco Ntaganda, chef de guerre, a servi tour à tour la rébellion de Laurent Nkunda, l'armée régulière congolaise et la rébellion du M23. Aujourd'hui, il se rend. Les États-Unis disent avoir pris contact avec la CPI et avec le gouvernement rwandais pour faciliter son transfert à La Haye. À Washington, les précisions de Raphaël Rennes. Je peux confirmer que Bosco Ntaganda, recherché par la CPI, est entré ce matin dans notre ambassade à Kigali. Voilà comment la porte-parole du département d'État a confirmé l'information ce lundi. L'air presque étonné, Victoria Nuland n'apporte que très peu de précisions. Il a expressément demandé à être transféré à la CPI à La Haye. Nous sommes actuellement en consultation avec différents gouvernements, y compris le gouvernement rwandais, afin de faciliter cette demande. La diplomate affirme qu'à sa connaissance, aucune négociation n'a eu lieu avant la reddition de Bosco Ntaganda et qu'elle ignore pourquoi l'ex-chef rebelle a choisi précisément l'ambassade des États-Unis. Washington n'a jamais ratifié les statuts de la Cour pénale internationale, mais le 3 janvier, le Congrès a adopté une loi qui étend le programme Justice Reward, récompense pour la justice, aux personnes poursuivies par la CPI. Toute information menant à la capture de Bosco Ntaganda, mais aussi de Joseph Kony, était donc désormais susceptible de rapporter 5 millions de dollars. Raphaël Rennes, Washington, RFI. Comment va se faire ce transfert à La Haye, sachant que le Rwanda et les États-Unis ne sont pas signataires du statut de Rome, traité fondateur de la CPI? Fadi El Abdallah, porte-parole de la Cour pénale internationale, rappelle qu'on peut coopérer avec la Cour même sans avoir signé le traité de Rome. Fadi El Abdallah qui nous précise aussi quelles sont les charges qui pèsent sur Bosco Ntaganda. Monsieur Ntaganda est recherché pour 2 mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale pour des charges de crimes de guerre et des charges de crimes contre l'humanité, ce qui inclut l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans et le fait de les faire participer activement à des hostilités et meurtres, attaques contre la population civile, viol, esclavage sexuel, pillage, persécution et autres. Donc voilà les charges que le procureur reproche à M. Ntaganda, sur lesquelles les juges devront décider lorsqu'il sera remis à la Cour. Ni les États-Unis ni le Rwanda ne sont signataires du traité de Rome. Est-ce que cela ne risque pas de poser un problème pour un éventuel transfert de Bosco Ntaganda à La Haye ? Je crois qu'il est important d'indiquer que le fait qu'un État ne soit pas partie au statut de Rome n'empêche absolument pas cet État de coopérer volontairement avec la Cour. Fadi El Abdallah, porte-parole de la Cour pénale internationale de La Haye, joint par Cyril Ben Simon.